Alors, en décembre dernier, nous, on avait dressé un bilan du quinquennat sur les enjeux qui nous concernent, donc lutte contre la corruption, transparence de la vie publique, et un bilan qui était globalement positif. Il faut savoir que la France, elle avait un sacré retard en la matière. Elle a été pointée du doigt par différentes organisations internationales, mais aussi nationales, sur les questions de protection des lanceurs d'alerte, sur les questions de financement de la vie politique, de corruption transnationale. Et voilà, il fallait prendre des mesures assez rapides. Il se trouve que le scandale Cahuzac a un peu accéléré les choses et a fait en sorte que de grandes lois soient adoptées en 2013 sur la transparence de la vie publique et la délinquance financière, mais aussi récemment, l'année dernière, avec un projet de loi qui s'appelle, enfin une loi qui s'appelle Sapin 2 et qui propose des nouvelles dispositions sur la protection des lanceurs d'alerte, la création d'une agence française anticorruption qui va bientôt voir le jour, et des premiers éléments d'encadrement du lobbying en France. La corruption en France, il y a une définition qui est légale. Il y a la corruption passive, active, la concussion. Il y a des délits qui sont pénalement définis, la prise illégale d'intérêt, le favoritisme. Pour nous, pour Transparency, la corruption, c'est un peu plus large que ça. C'est bénéficier, enfin abuser de son pouvoir en délégation à des fins d'intérêt privé. C'est vrai que c'est une définition qui est assez finalement éloignée, on s'en rend compte, de ce que les gens peuvent en comprendre de la corruption. Quand on avait interrogé, on avait fait un sondage en 2015, notamment sur qu'est-ce que les gens pensent de la corruption, qu'est-ce qu'ils perçoivent derrière ce mot. On avait des choses très différentes et on avait autant effectivement des questions de pot de vin, favoritisme, prise égale d'intérêt, qui sont effectivement de la corruption, que le travail au noir ou le piston, par exemple. On a plusieurs formes d'action. On a des formes d'action un peu classiques de plaidoyer, donc de lobbying auprès des institutions pour faire changer les règles, les normes, renforcer aussi les institutions de contrôle qui existent. Donc on va aller porter des amendements, on va aller essayer de rencontrer les rapporteurs, des textes de loi, etc. On y est plus ou moins aidé et c'est plus ou moins facilité lorsque il y a des scandales de corruption qui éclatent et que tout d'un coup, ces questions-là, elles sont au cœur de l'actualité médiatique. On a élaboré 11 recommandations à destination des candidats à la présidentielle et à la législative. En termes, par exemple, d'intégrité des responsables publics, exiger un casier vierge pour tout candidat à une élection au suffrage universel. C'est le cas dans près de 396 métiers en France, des profs à qui on demande un casier vierge, on peut penser à des fonctionnaires aussi à qui on demande ça, mais même des chauffeurs de taxi à qui il est demandé de fournir ce casier, cet extrait de casier. Pourquoi nos élus en seraient dispensés? Sur des questions de renouvellement de la classe politique, qui était aussi une priorité des Français lorsqu'ils ont répondu à notre sondage. Par exemple, la loi sur le non-cumul des mandats, mais limiter le cumul des mandats dans le temps aussi, à 3 mandats consécutifs. Premièrement, parce que plus on reste en poste longtemps ou d'une façon anormalement longue, plus on a de chances de créer des liens d'intérêt qui vont amener éventuellement à du favoritisme, à du clientélisme et donc amener à de la potentielle corruption. C'est d'ailleurs un constat qui avait été fait par le Service central de prévention de la corruption, mais aussi parce qu'il faut réoxygéner cette vie démocratique. C'est une véritable attente. Avant même que le scandale Fillon n'éclate, on avait fait une recommandation pour la transparence de l'indemnité représentative de frais de mandat, qui aujourd'hui est une enveloppe dont disposent les parlementaires, mais qui est complètement opaque sur la façon dont ils la dépensent. Il s'agit d'argent public, ce n'est pas normal. Au même titre que quand on travaille dans une entreprise, on est sommé de se justifier sur les frais qu'on dépense, avec des factures, avec voilà. Il est normal que nos élus, sur l'argent public, en fassent de même. Donc, on voit que oui, ces sujets-là résonnent chez nos concitoyens aujourd'hui et qu'ils ont envie de se mobiliser, ils ont envie que les choses changent, qu'il y ait une prise de conscience peut-être de la classe politique, qu'il y a de véritables attentes sur la corruption et pour plus de transparence.